Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage karmique vite fait bien fait. Vous avez été plusieurs à me le demander en message privé, vous m'avez contacté pour ça, pour faire un petit tirage karmique. Voilà, alors qu'est-ce que le tirage karmique? Alors en fait il permet tout simplement de cerner un peu le poids d'une lignée dans un chemin de vie. En proposant une recherche transgénérationnelle qui d'ailleurs peut déboucher sur un soin karmique. Donc il s'articule autour de 4 questions. Quel est le poids de ma lignée dans ma problématique? Qu'est-ce que je suis venue expérimenter? Quelle est ma responsabilité personnelle? Et que puis-je faire pour améliorer mes vibrations et attirer à moi ce que je cherche? En réalité, on porte en soi tout un héritage transgénérationnel. C'est le poids de notre lignée familiale. Voilà, et puis on porte aussi des bagages de l'enfance, des bagages karmiques. Enfin voilà, donc vraiment, on est porteur de tout plein de choses qui font qu'on peut avoir développé des soucis et des blocages dans la vie adulte, même plus jeune. Voilà, donc ce tirage va vraiment nous aider à cerner ce qui nous bloque et pourquoi vous avez des blocages dans votre vie relationnelle, émotionnelle, amoureuse, pourquoi pas au niveau du travail, etc., etc. Voilà, donc c'est parti, on y va pour la première question. La première analyse, quel est le poids de ma lignée dans ma problématique? Pardon, j'en perds mes mots. Waouh! Alors déjà, effectivement, ça commence très bien. Enfin, c'est assez lourd. Le 5 de bâton va plutôt nous parler quand même d'un cadre parental sécuritaire, voire même autoritaire, peut-être trop autoritaire ou trop sécuritaire. Il peut être question ici d'un certain formatage pour certains d'entre vous. Le 5 va représenter un peu l'autorité, le père, pourquoi pas. Tandis que le 10, là, va nous parler plutôt d'une énergie féminine, donc peut-être plutôt de l'influence maternelle, qui peut en être la source. Ce 10 d'épée, c'est extrêmement oppressant. Il y a pu avoir dans la lignée ou même dans l'enfance de la violence psychologique, de l'abus de pouvoir, peut-être trop d'autorité. Voilà, et ça laisse des séquelles dans le chemin de vie. Voilà, donc c'est quand même très oppressant, c'est assez lourd quand même, avec le 10, c'est épuisant même. Donc voilà, il peut y avoir comme ça le poids d'une certaine oppression, d'un certain cadre, peut-être avec un manque de liberté de penser, etc., etc. Alors, qu'est-ce que je suis venue expérimenter? Waouh, le monde est l'as de denier. Le monde, c'est l'ouverture au monde. Vous avez peut-être été cantonné dans un système de pensée limité. Et bien avec la carte du monde, c'est vraiment l'idée qu'il faut vous ouvrir vers d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres lieux. Voilà, vraiment vous ouvrir, sortir de ce carcan, sortir de ces blocages. Parce qu'avec cette carte du 10, l'individu peut être bloqué dans les frontières de son milieu d'origine. Donc soit il agit selon un peu les habitudes de son clan, de sa famille, soit il est porteur de l'histoire familiale, des interdits. Voilà, donc vraiment avec cette carte-là, l'individu, donc vous, aura tout intérêt à élargir son horizon. Voilà, donc comme je le disais, à se tourner vers d'autres lieux, d'autres cultures, d'autres personnes. Alors c'est vrai qu'avec cette carte-là, avant d'y parvenir, à cette ouverture au monde, l'individu peut vraiment se réfugier dans une bulle protectrice et percevoir l'extérieur comme un danger. Donc vraiment, vous êtes venu expérimenter le fait de sortir de ça et d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, tout simplement. Voilà. Donc le monde, c'est aussi relié à Neptune, j'aime bien quand même le dire, et donc du coup à une part de rêve qui vous accompagne. Donc vraiment, votre défi sera de concrétiser votre rêve. Sinon, vous risquez de vous cantonner dans le monde des illusions. Avec l'as de denier, c'est vraiment cette idée qu'il faut déployer votre propre potentiel. Vous avez un potentiel qui est inné, qui est peut-être différent de celui de votre famille. Eh bien, allez-y, plantez une graine nouvelle. Vous êtes venu expérimenter de la nouveauté, en fait, un nouveau système de pensée, un nouveau système de croyance. Vraiment, vous êtes venu expérimenter l'ouverture du monde, tout simplement. Alors, quelle est ma responsabilité personnelle? Waouh! Alors, c'est vrai que là, quand même, pour certains d'entre vous, vous avez vécu peut-être une blessure, ou vous êtes porteur d'une blessure d'abandon, qui peut être liée en lien avec la mère. Vous avez peut-être eu une mère absente, une mère décédée, une mère autoritaire, distante, directive, pas très chaleureuse. Et du coup, c'est vrai que les relations
avec votre maman ont pu générer une blessure d'abandon. Hein. Alors rapporter effectivement la situation à votre, enfin les cartes à votre propre situation, ça peut être aussi un autre parent. Hein. Mais voilà, votre responsabilité va vraiment être de guérir cette blessure d'abandon. Et puis, parce qu'avec ce 7 de coupe, qui représente l'image qu'on a de soi par rapport à l'autre, peut conditionner la dépendance affective. Donc vraiment, il est nécessaire un petit peu de s'éloigner de son milieu familial pendant un temps et surtout de découvrir votre autonomie relationnelle, votre autonomie émotionnelle et de sortir de la blessure d'abandon et de la dépendance affective. Ça va être ça, votre responsabilité personnelle. C'est vraiment, donc si vous avez un soin à faire, un soin karmique, ce sont vraiment ces deux choses-là à travailler pour être en harmonie dans vos relations et dans votre vie sentimentale. D'ailleurs, dans votre vie même relationnelle, hein, en général, tout simplement. Allez, que puis-je faire pour améliorer mes vibrations et attirer à moi ce que je cherche? Donc déjà, moi, avec cette carte-là, avant même d'en connaître la signification, je dirais qu'il faut couper le lien toxique, il faut couper des choses, hein, il faut prendre des décisions pour ça. Hein. Alors vraiment, déjà, je vais tout de suite m'axer sur cette tasse d'épée qui est magnifique parce que avec cette carte-là, on va vraiment nous parler de la naissance d'un nouveau système de pensée qui va permettre d'activer votre destinée. Hein. Donc on est vraiment là-dessus, s'ouvrir au monde, activer un nouveau système de pensée, que effectivement ce qu'on a vécu dans l'enfance n'est pas forcément la réalité, enfin ça a été bloquant, donc vous pouvez créer votre propre réalité. Hein. Donc voilà, c'est un nouveau système de pensée qui permet d'activer la destinée, hein, mais la volonté et la force mentale sont des moteurs. C'est-à-dire que sans la lucidité et la volonté de l'as d'épée, les nouveaux cycles ne vont pas s'enclencher. Donc vous devez décider de couper avec tout ça et de démarrer de nouveaux systèmes de pensée. Cette reine de bâton, elle est très créative, d'accord? Donc, que pouvez-vous faire pour améliorer vos vibrations et attirer à vous ce que vous cherchez? C'est vraiment déployer votre énergie suffisamment pour arriver à l'objectif fixé, assumer votre pleine puissance, soyez créative, voilà, mettez des choses en place et surtout coupez bien tout ça, coupez bien les liens. Hein. Alors, on ne vous demande pas de couper les liens avec votre famille, on vous demande peut-être de prendre vos distances pendant un temps, ou alors ça a peut-être été nécessaire, mais en faisant tout un travail là-dessus, vous allez pouvoir guérir de vos blessures et retrouver une certaine harmonie, même avec les gens de votre enfance. Voilà pour ce petit tirage karmique. Donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un pour effectivement faire un nettoyage de tout ça, même un psychothérapeute, etc., etc. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.